Aujourd'hui, nous allons répondre à une question d'Anita. Anita, c'est une femme mariée, mère de 3 enfants. Anita dit que chaque fois qu'elle préparait, son mari appréciait en disant des bonnes paroles telles que « je t'aime beaucoup », telles que « tu es belle », telles que « tu es génial » et qu'on sort. Mais ça fait pratiquement quelques mois, quand elle prépare, elle nettoie la maison, elle fait tout ce qu'il faut faire, mais son mari dit seulement merci. Et quand elle pose des questions à son mari de savoir ce qui ne va pas, son mari dit que tout va bien. Et quand elle insiste, si tout va bien, il faut me dire toujours que tu m'aimes, il faut me dire que je suis génial, il faut me dire toutes les bonnes paroles comme tu le faisais au départ. Et là, le mari lui a dit que tu as un problème. Il faut que toi-même tu puisses t'aimer. Alors, Anita pose la question à toutes les femmes. Elle dit qu'elle n'a personne en qui elle peut se confier. Elle s'est confiée dans le temps à ses amis et ces mêmes amis ont failli détruire son foyer. Se confier à la famille, c'est aller seulement réveiller le chien qui dormait. C'est pourquoi elle préfère recevoir des suggestions venant des personnes qui ne la connaissent pas, des personnes qui ne connaissent pas aussi son mari. Alors, mes chers amis, si vous avez des suggestions à faire à notre sœur Anita, s'il vous plaît, faites-le. Et avant de continuer, soyez s'il vous plaît les bienvenus sur notre chaîne Bonjour d'Atlanta. S'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Et si vous vous êtes déjà abonné, nous vous disons merci. Notre enfance, le monde nous a fait comprendre que l'amour n'était pas un objet naturel, mais plutôt l'amour devrait se gagner. C'est pourquoi nous remarquons que quand vous partez à l'école et vous travaillez très bien, vous rentrez à la maison, les parents applaudissent, les parents prononcent de bonnes paroles. Oh, ça c'est ma fille, ça vraiment c'est mon son, tu es toute belle, je t'aime, tu es forte, tu as bien travaillé. Et le même enfant, après quelques jours, l'enfant vient avec des résultats qui ne sont pas bien. Le même parent change de parole. Les parents disent à l'enfant, on ne comprend pas d'où tu viens. Ça, ce n'est pas notre sang. Regardez comme elle est. À quoi toi à quoi tu ressembles? À qui tu ressembles? Et ça, c'est les paroles des parents. Les mêmes parents qui ont apprécié l'enfant hier, aujourd'hui, parce que l'enfant n'a pas amené de bons résultats, les mêmes parents nient l'enfant. Ils disent que ça, ce n'est pas notre sang. À qui tu ressembles? Parce que tu ne ressembles pas à nous. Nous sommes intelligents, nous sommes sages. À qui tu ressembles? Et là, l'enfant comprend. L'enfant est frustré. L'enfant comprend que, oh, pour être aimé, il faut poser de bons actes. Et comme conséquence, le combat à la perfection. On commence à se battre. Tous les jours ici, on se bat pour être parfait. Et quand on se bat pour être parfait, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour que la personne qui est en face de vous, la personne qui partage ta vie, la personne qui est à tes côtés, la société ou les autres puissent t'aimer, puissent te considérer, puissent t'apprécier. Et on a tué l'amour personnel. On a tué l'amour de soi.
Et c'est ce qui est maintenant un grand danger quand tu te retrouves déjà marié. Tu as toujours besoin que ton mari puisse te valider. Et là, tu n'as pas tort. Ton mari doit normalement t'apprécier. Ton mari doit normalement te dire des bonnes paroles à ton égard. Et toi, tu dois faire la même chose à l'égard de ton mari. Mais quand ça devient maintenant comme si c'était une maladie, si la personne ne dit pas, ça crée des problèmes dans le foyer. Ça devient l'objet des bagarres, ça devient l'objet des séparations, ça devient l'objet de se poser 1000 questions. Là, c'est un grand danger. Il faut d'abord vous aimer vous-même. Parce que quand vous allez vous aimer, ça sera aussi facile de comprendre ton mari. Ça sera aussi facile de comprendre la personne qui est en face de toi. Vous savez, les jours ne se répètent pas. Les jours ne se ressemblent pas non plus. Chaque jour amène le lot de ses problèmes. Chaque jour amène les challenges. Chaque jour qui passe ici, il y a des difficultés qui s'ajoutent. Et on est obligé de marcher avec. On est obligé de fonctionner avec. Donc, quand vous êtes ensemble, déjà dans le foyer, c'est mieux de comprendre ton mari, de comprendre ta femme. Le fait d'être marié ne signifie absolument rien. Si tu n'es pas à mesure de comprendre comment ton mari fonctionne, si tu n'es pas à mesure de comprendre comment ta femme fonctionne, votre mariage est inutile. Parce que c'est chaque jour que vous aurez des difficultés. C'est chaque jour que vous aurez toujours des affrontements. Et quand je dis ça, ce n'est pas pour dire que non, les problèmes doivent exister, c'est normal. Mais quand le problème devient l'objet de beaucoup de soucis, l'objet de beaucoup de stress, avec risque de faire la dépression, ça, ce n'est plus normal. C'est pourquoi vous devez vous aimer vous-même. Prenons l'exemple de nous les femmes. Quand nous achetons les underwear, nous achetons le soutien, le caleçon, et tu portes, tu vois comme c'est posé bien sur tes seins, c'est bien posé sur tes fesses. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez vraiment à l'aise, vous vous sentez fier de vous-même, vous êtes vraiment contente de vous-même. Vous souriez au-dedans de vous. Et là, c'est pour toi-même. Il n'y a personne qui voit ton caleçon ou ton soutien. Mais c'est toi-même qui portes. Et plus tu as porté parce que tu as aimé ça quand tu as acheté, et ça te va très bien. Tu es tellement content de toi. Et c'est cette joie qu'il faut avoir pour toi-même, d'une façon naturelle. C'est cette joie qu'il faut avoir dans tout ce que tu es en train de faire pour toi-même, pas pour une autre personne. Alors je te demande, ma chère Anita, de ne pas t'embrouiller, de ne pas te faire beaucoup de soucis. Parce que moi, je comprends que ton mari t'aime toujours. Il n'y a pas vraiment de grands problèmes, à condition que tu aies caché certaines choses. Mais sinon, juste pour ce que tu as dit, je comprends que ton mari t'aime beaucoup. Peut-être il est beaucoup occupé. Peut-être il a des petits soucis. Il faut t'approcher plus de lui sans lui demander trop. Lui demander trop, c'est-à-dire lui obliger de te dire que je t'aime, je fais ceci, cela, non. Mais sois un peu à ses côtés. Peut-être il a des petits soucis, il peut s'ouvrir. Et à partir de là, vous allez trouver solution. Mais sinon, ce n'est pas grave. Hein? Ce n'est pas grave, c'est ton mari. Il est là pour toi. Et enfin, nous souhaitons bon anniversaire à notre sœur Geneviève. Enjoy your day and your season. God bless.